Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer avec la rubrique On ne n'est pas chrétien, mais on le devient. Aujourd'hui, c'est mon témoignage personnel que j'aimerais partager avec vous. Tous ceux qui ont des témoignages édifiants, je vous invite à me contacter pour pouvoir partager ces témoignages avec d'autres frères en Christ pour les aider dans leur marche vers la cité céleste. Né dans une famille chrétienne, il y eut un temps où j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Et après quoi, j'ai intégré l'église. Et j'ai fait un parcours où j'avais entendu parler du Seigneur, mais je ne le connaissais pas personnellement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que chaque fois que je priais et que Dieu m'exauçait, je croyais qu'il existait vraiment. Mais dans des moments de fatigue et de trouble, où je n'ai pas de réponse, où je prie et je n'entends pas la réponse de Dieu, les doutes commençaient à venir. Pour vous dire que j'avais une foi qui était vacillante. Et il y a eu un moment où j'ai commencé même à douter de Jésus, de son existence même. Je me demandais est-ce qu'il a vraiment existé et je me demandais est-ce qu'il a vraiment été cloué à une croix, est-ce qu'il est vraiment ressuscité. Quand je lisais la Bible, je n'avais pas la foi, j'avais seulement des questions. Et entre-temps, vraiment bousculé par les situations de la vie, j'ai commencé vraiment à refroidir, à ne même plus avoir envie d'aller à l'église. Et c'est à ce moment que le Seigneur m'a fait grâce. Le 11 septembre 2018, quand j'étais vraiment épuisée dans un temps de prière, j'ai senti une somnolence et juste avoir fermé les yeux, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu comme de l'arc-en-ciel au ciel sous forme de porte qui était ouverte. Et entre-temps, je me voyais vraiment au ciel où le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai vu le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Et dès que mes yeux se sont posés sur lui, j'ai compris que la Bible est vraie et que tout ce que la Bible dit sur Jésus était vrai. J'ai vu sa gloire, son amour, sa bonté, sa sainteté. Et je me suis écroulée sur mes genoux, pleurer amèrement tout en confessant que Jésus existait réellement, qu'il était Dieu, qu'il était éternel, qu'il était saint, qu'il était amour, ainsi de suite. Et face à sa sainteté, j'ai compris que j'étais une pécheure qui avait vraiment besoin de la grâce de Dieu. Avant ça, je me comparais à ma génération et je pensais que j'étais sainte. Mais par cette expérience, j'ai vu des sentiments qui étaient en moi qui n'étaient pas de Jésus, tels que la colère, oui, la colère, le refus de pardon. Le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Et ce jour, il m'a dit qu'il revient bientôt et que les enfants de Dieu ne sont pas sur le droit chemin. Nous devons reconsidérer nos voies et revenir à lui de tout notre cœur. Nous devons revenir à sa parole. Après ce rêve, j'étais bouleversée et je me sentais indigne d'un tel message. J'ai compris réellement la grâce de Dieu et son cœur pour le salut des enfants de Dieu. Et j'ai compris que réellement Dieu est saint et sans la sanctification,
nul ne pourra voir sa face. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour sa rencontre? Il est temps de se poser des questions. Peut-être que toi aussi, tu te poses des questions sur Jésus, sur ta foi. As-tu des doutes? Je veux te dire qu'il existe vraiment et qu'il est mort par amour pour toi et qu'il revient bientôt. Je veux te dire que Jésus t'aime. Et si toi tu m'écoutes et tu te rappelles de comment Dieu t'a fait grâce, tu te rappelles de comment Jésus s'est révélé à toi, souviens-toi de ton premier amour. Ne te laisse pas distraire parce que nous sommes dans un monde de distraction où pour suivre le Seigneur, il faut rester concentré, il faut être dur. Ma prière est que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas du tout par orgueil parce que j'ai vraiment hésité, mais c'est un témoignage que le Seigneur veut que tu attends. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de timide et je n'aime pas les micros, je n'aime pas les écrans. Mais je sais que l'appel du Seigneur pour ma vie, c'est pour partager avec le monde entier tout ce qu'il m'a révélé. Je t'invite à t'abonner pour ne pas perdre les vidéos à venir. Aussi, partager si cela peut faire du bien à quelqu'un. Demeurez bénis.